Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui, pour les lycéens de seconde ou les lycéens de filière S qui veulent réviser un peu la géométrie, 4 méthodes pour déterminer l'alignement de 3 points. Je vais partir d'un carré OIBK et puis je vais prolonger la droite OI et je vais placer un point P situé 3 graduations au-dessus de I. Ensuite, je vais prolonger au K et je vais faire descendre une droite passant par P et B qui va couper l'horizontale au K au point T. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien vaut la distance KT lorsque IP est égal à 3. Première méthode par le théorème de Schall. Vous êtes peut-être demandé à quoi pouvait bien servir ce théorème de Schall. En voici une application. Je vais décomposer le vecteur PB, c'est-à-dire que je vais injecter le point I. Alors PB égale PI plus IB. Ce que je suis en train de faire, c'est de trouver un chemin qui va de P à B en prenant seulement deux directions. Une direction verticale que j'appelle V, une direction horizontale que j'appelle H. H, c'est le vecteur OK ou IB, donc de longueur 1, et V, c'est le vecteur OI ou KB. Alors maintenant, PI, combien de fois V? PI fait clairement 3 fois la longueur de V, mais en sens inverse. Donc PI, c'est moins 3V. Et IB, c'est H. Je recommence pour le vecteur PT. Eh bien, PT, il nous fait PO plus OT. J'injecte le point O au milieu du vecteur PT. Vous voyez, on utilise le théorème de Schall à l'envers. D'habitude, on a PO plus OT, on écrase les O, ça fait PT. Ici, on part du point vecteur PT et on injecte un point dedans pour avoir notre décomposition, donc moins 4V plus... Alors, 1 plus X, hein, puisque de O à K, il y a une graduation, et de K à T, il y a une graduation X. Ce que je suis en train de faire, c'est de trouver les coordonnées de ces deux vecteurs dans le système de coordonnées H et V, finalement, sans le dire, hein, en passant par Schall. J'écris mes coordonnées face à face, donc moins 3, moins 4, et puis 1, 1 plus X, et je vais dire les trois points P, B, T sont alignés si et seulement si les deux vecteurs PB et PT sont collinéaires. Ce qui revient à dire que les droites PB et PT sont égales. Tout cela est très logique. Maintenant, comment gérer la collinéarité d'un tableau de 4 valeurs? Eh bien, en faisant notre bon vieux produit en croix. Alors, je vous laisse vérifier que j'ai bien fait le produit des diagonales. Je vous laisse faire pause et impérativement résoudre ceci de tête, calcul mental. Rien de plus efficace pour se fortifier. Voilà, donc vous avez trouvé 1 plus x égale 4 tiers, x égale 1 tiers, j'entoure la réponse. Convaincu par le théorème de Schall? Alors je vous laisse refaire la même chose maintenant, avec quelques petites variations. Tout d'abord, est-ce que vous vous êtes posé la question suivante? IP valait 3 et x vaut 1 sur 3. Est-ce que ça marche pour toutes les autres valeurs de IP? Je vous montre une petite vidéo animée. Vous voyez ici, IP est égal à 3 et KT vaut 0,33, vous reconnaissez un tiers. Bon. Alors maintenant, si je descends IP, si IP vaut 2 ici, KT 0,5, vous reconnaissez un demi. Et si IP vaut 1, comme va avoir KT? Et bien si IP vaut 1, la droite est à moins 45 degrés, KT vaut 1. Et maintenant, si je monte à 5, et bien IP vaut 4 dans ce cas, et KT vaut 0,25, vous reconnaissez un quart. On peut conjecturer que si P monte à l'infini, T va se rapprocher infiniment de K. Vous voyez, donc si X devient de plus en plus infiniment grand, je veux dire si IP devient de plus en plus infiniment grand, X va devenir de plus en plus infiniment petit. Tout cela, ça nous laisse à penser que si IP vaut quelque chose, X vaudra 1 sur ce quelque chose. Vous allez le démontrer. C'est l'exercice 1. Vous allez prendre déjà, au lieu de PB et PT, vous allez prendre PB et BT. Hein, c'est-à-dire que c'est BT que vous allez décomposer en passant par quoi? Eh bien en passant par K. Et en même temps, vous allez faire deux exercices ensemble, vous allez recommencer
mais au lieu d'ip égale 3, vous allez prendre ip égale n et vérifier par le calcul qu'on trouve bien que x c'est 1 sur n. Bien, on va passer à la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, par les coordonnées, elle ressemble un peu à celle qu'on vient de faire, mais on n'invoque pas Chal. On dessine un repère, xy. Alors le centre du repère c'est O, et les graduations, c'est-à-dire les vecteurs de base, c'est OK et OI. On va tout mesurer dans ce repère. Alors allons-y, les coordonnées de P, vous voyez, je les écris verticalement, horizontalement c'est pareil. Quand je mets verticalement, je mets le X en haut. Je vais écrire les coordonnées de P, de B et de T. Étant entendu que T fait 1 plus X0, vous avez compris, puisqu'il faut aller de O à K, ça fait 1, et de K à T, ça fait X. Maintenant, les coordonnées des vecteurs, PB et PT, donc là on fait la fin moins le début, B moins P, T moins P. Et puis à partir de là, c'est la même chose que précédemment. P, B et T sont alignés avec le point sur le I et l'accent aigu, si et seulement si les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire si on a le produit en croix. Je vous laisse faire pause et résoudre ce calcul de tête. On trouve encore x égale 1 tiers. Je vous laisse refaire le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous recommencez avec PB et BT, et vous recommencez avec PI égale n. Toujours pareil, les vecteurs sont collinéaires, etc., etc. Ok, troisième méthode, votre méthode préférée, avec les équations de droite. Alors pour trouver une équation de droite, d'abord on calcule ce qu'on appelle traditionnellement m, pente ou coefficient directeur. Il est vrai que dans les définitions des dictionnaires de mathématiques, il existe une légère différence entre ces deux définitions, mais pour nous c'est pareil. Pour le calcul de la pente, vous vous souvenez d'une formule YB moins YK sur XB moins XA. Si vous l'avez oublié, allez tout de suite la réviser, elle va vous servir souvent. Mais ici, on va faire plus simple. Bon. En tout cas, une fois qu'on aura M, je vous propose une formule pour trouver directement l'équation de la droite. Y moins mx égale YP moins mxp. Alors dans cette équation-là, il faut prendre garde à ce qu'on fait. YP, c'est un nombre. C'est l'ordonnée de P. M, c'est un nombre, on est censé venir de le calculer dans l'étape 1. XP, c'est un nombre, et à gauche du signe égal, M est un nombre, mais XY, non. Ou plutôt, XY sont des nombres génériques. Autrement dit, si vous prenez deux nombres, X et Y, et si par hasard X et Y vérifient cette équation, c'est que le point de coordonnées XY est sur la droite. C'est ça une droite. C'est un ensemble de points XY qui vérifie une certaine relation. Eh bien, vous pouvez prendre XY sur cette droite quand vous faites YP moins MXP ou YB moins MXB, c'est toujours pareil. Donc, pour tous les points de la droite, Y moins MX est égal à YB moins MXB ou YP moins MXP, tout simplement. Donc, vous choisissez B ou P. Voilà, vous auriez même pu mettre T, si vous voulez, puisqu'on sait que T sera aligné. Bon. Mais on va prendre T comme un point d'arrivée. Alors, j'ai choisi le point P parce que ses coordonnées sont simples, 0, 4. Je remplace donc YP par 4 et puis XP par 0. En fait, 4, c'est l'ordonnée à l'origine, puisque P, c'est le point de la droite qui est sur l'axe des ordonnées. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Bien. Alors, à partir de maintenant, je commence ma méthode. Donc, je calcule M. Alors, M, je vous donne cette formule V sur H. Pour comprendre ce que ça veut dire, et tout d'abord, on écrit une petite phrase, vous voyez, déterminant l'équation de PB. C'est toujours bien. Comme ça, quand on relit, c'est agréable. C'est un peu comme un roman, quoi. On sait où on va. Et le correcteur est content. Je dessine le triangle PIB. Et je vais aller de P vers B. Alors, V, ce que j'appelle grand V, c'est l'écart vertical entre P et I. 3 graduations. Si vous regardez bien sur le schéma de gauche, 3 graduations. Et H, l'écart horizontal seulement, et un mouvement. Je vais de P vers B. Donc, le chiffre 3 n'est pas bon, c'est moins 3, puisque je descends de P à I. Et de I à B, j'ai 1. Alors maintenant, je remplace V sur H, moins 3 sur 1, moins 3. Très bien, mais moi, j'ai l'esprit de contradiction. J'aime pas faire ce qu'on me dit. Moi, je vais aller de B vers P. Qu'à cela ne tienne. De B vers P, ce qui change, c'est que de B vers I, c'est le déplacement horizontal qui est négatif, puisqu'il va vers la gauche, contrairement aux flèches des axes.
Et verticalement, ça fait plus 3. Ok, je change dans ma fraction. Ici. Et bien ça fait toujours moins 3. Hein. Les maths sont ainsi faites que, quel que soit le bout par lequel vous les prenez, vous arrivez toujours au même résultat. Alors maintenant que j'ai m, je passe à la deuxième étape. Y moins mx égale. Ben, moins m, ça va faire plus 3. Hein. Donc quand je passe de l'autre côté, ça fait moins 3. Voilà mon équation de droite. Y égale 4 moins 3x. 4 ordonné à l'origine. Moins 3 la pente. Hein. La pente négative, la droite descend. Pour ceux qui regardent cette vidéo qui serait en première S, ben, si vous voulez, la fonction qui a pour graphique à la droite PB, c'est une fonction affine. Bon, ça, en fait, vous le savez en troisième, mais pour ceux qui sont en S ou en ES, une fonction affine, eh ben, elle a une dérivée toujours la même chose partout, vaut moins 3. Il n'y a pas de variation de la dérivée, de minimum, de maximum. C'est ça, une fonction affine, c'est une fonction dont la dérivée est constante. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on veut, nous, maintenant qu'on a l'équation de PB? Eh bien, on veut que T soit sur PB. Hein. Donc T est sur PB. On va remplacer dans l'équation de la droite les coordonnées xy par les coordonnées de T. Mais il y a un problème. Vous savez, comme on a dit, xy dans l'équation de la droite sont des variables muettes. X ne vaut pas quelque chose, Y ne vaut pas quelque chose. L'équation de droite, Y égale 4 moins 3x, ou Y moins mx égale 4, veut dire que pour tous les xy qui vérifient ça, le point est sur la droite. Seulement, la lettre X, on l'a utilisée pour kt, et là, elle veut dire quelque chose de précis. Vous savez même à l'avance qu'elle va valoir un tiers. Alors, on a deux lettres X qui ne représentent pas la même chose, hein, une variable muette et une variable précise. Il y a un ancrage dans la réalité. Alors, on va la modifier, celle-là. On va l'appeler x0. Voilà. Vous pouvez l'appeler z si vous voulez, ou a, alpha. Bon. Donc maintenant, t sur pb, donc, les coordonnées de t, 1 plus x0, 0, et bien vérifie l'équation de pb. Alors attention, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je viens d'écrire? C'est le donc. Parce que si 1 plus x0, 0 vérifie l'équation de pb, alors t sur pb, c'est-à-dire le donc, il marche aussi dans l'autre sens. Alors en maths, on aime bien les donc qui marchent dans les deux sens. On les appelle si et seulement si. On les appelle aussi, pour ceux qui sont avares en mots, par une double flèche qui veut dire équivaut à. Bien, ben maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation de PB. Donc, vous voyez, dans l'encadré, la y égale 4 moins 3x. Donc, y, je remplace par 0, hein, l'ordonnée de t, égale 4 moins 3 fois l'abscisse de t, 1 plus x0. Et voilà, il n'y a plus qu'à développer. On trouve x0 égale 1 tiers. Alors, je vous propose de reprendre cette méthode-là, cette fois-ci, avec pi égale n, hein, toujours le même exercice. Entraînez-vous, entraînez-vous. À force de répéter, c'est comme les gammes en musique. À force de répéter, on devient meilleur. Quatrième méthode avec ce bon vieux Thalès qu'on va ressortir du fond des tiroirs poussiéreux. Alors, j'écris mes égalités de Thalès. Bon, je vous donne un petit moyen mnémotechnique parce qu'il y en a marre de les écrire dans tous les sens en se disant là, à chaque fois, est-ce que BI est en bas, BI est en haut? Regardez les trois grandeurs qui sont en haut correspondent aux côtés du petit triangle, puisque, comme vous le savez, dans Thalès, il y a toujours un petit triangle encastré dans un grand triangle. Hein. Bon, sauf dans Thalès Papillon, il y a un triangle d'un côté, un de l'autre. Il y a toujours deux triangles, en tout cas. Alors j'ai mis le petit en bas, en haut, le grand en bas. Vous pouvez faire le contraire, pourvu que vous ne mélangiez pas. Et maintenant, colonne de gauche, ce sont les côtés horizontaux. Hein. OT et BI, regardez bien, ils sont horizontaux. PI et PO, ils sont comment? Verticaux. Et les autres sont obliques. Donc suivant comment la figure est penchée, peut-être ces mots ne conviennent pas. En tout cas, chaque colonne correspond à une direction. Les côtés obliques, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Et maintenant, je remplace. C'est le Thalès le plus rapide dans cet exercice-là comme méthode. OT, 1 plus x0, PI, PI c'est 3. Et PO, c'est 4. Voilà, produit en croix, toujours pareil. Et vous avez cette équation, je vous laisse faire deux têtes tout de suite, faites pause. Voilà, vous avez donc trouvé x0 égale 1 tiers. Bon, eh bien, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.